En 1900, à Paris, le préfet Lépine crée la première brigade fluviale de police. 100 ans après, fluctuat nec mergitur, elle flotte encore. Sur la Seine, ils sont plus de 50 dont le rôle est de veiller à la sécurité des biens et des personnes. De Paris à la Petite Couronne, sur la Marne, sans oublier les plans d'eau. Depuis les pontons du quai Saint-Bernard, plusieurs brigades se relaient, prêtes à intervenir à toute heure du jour et de la nuit. Moi j'étais maître nageur sauveteur. Donc, j'ai exercé 5 ans en bassin. Et puis bon là, perspective de carrière en la profession de maître nageur sauveteur ne laissait pas voir grand chose de bien excitant, quoi. Je suis rentré dans la police pour être à la fluviale, il n'y avait pas d'autre alternative. Et effectivement, après l'école de police, j'ai fait 3 mois d'arrondissement, parce que je ne pouvais pas en faire moins. Et après j'ai intégré la fluviale directement. Donc, et puis j'y resterai jusqu'au bout. Mais c'était la police, c'était pour ça et pour rien d'autre. C'est ça où j'attire votre attention. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Ça, jamais. D'accord ? Donc quand vous allez progresser, je vous dis ça, je ne veux pas voir ça. C'est bon ? Donc on va faire ce petit parcours. Et on se mettra en position comme ceci. Et là, toujours pareil, à chaque coup de sifflet, 1, 2. Je me décale. Je joue le jeu, on n'a pas grand-chose, on fait avec les moyens du bord. Hop, je prends bien, je me décale. C'est vrai que la fluviale, on est un service, on est peu confronté en fait à réellement des actions de terrain extrêmes et violentes. Sur mes 14 ans de carrière, j'ai dû sortir une fois l'arme de mon étui, quoi. Au niveau séance obligatoire, 3 séances par fonctionnaire. Mais après, il faut savoir que chaque fonctionnaire peut y aller autant de fois qu'il veut et autant de fois que le service le permet dans l'année. La majorité des rondes s'effectue sur la Seine, évidemment, mais de temps en temps, on aime quand même aussi monter un petit peu sur le canal, hein, ce qu'on appelle monter jusqu'à la Villette. Donc Neuf-Écluses, en bateau, c'est pas très très évident parce que ça prend énormément de temps, donc il faut qu'il y ait des jours où il y a beaucoup de personnel. C'est un endroit très peu connu des Parisiens et que je trouve un petit peu fantasmagorique par le côté sombre, le côté trou de lumière, et en ce moment donc elle est vide, donc ça va être pour nous l'occasion de pouvoir appréhender exactement son profil, parce que c'est vrai qu'en temps normal, quand on effectue les plongées, c'est une visibilité très très nulle, on a du mal à mesurer la profondeur, donc ça va être intéressant de voir à quoi ça ressemble, parce que c'est la première fois, moi, en 15 ans, que je vais la voir vide. C'est pas si propre que ça, hein, Philou? Hein? C'est pas si propre que ça au fond, hein. Et on était passé par là, c'était ouvert, la porte c'était une vieille porte pourrie, et on s'est retrouvé boulevard Richard Lenoir dans un hall d'immeuble un peu pourri. Ouais, bah il y en a qui viennent de l'autre côté aussi. Hein. Ils doivent descendre, mais ils peuvent pas aller plus loin en fait. Ça c'est ça, c'est drôle, tu vois, en scène, c'est ça, c'est que tout ce qu'on connaît, de forme qu'on connaît, ça prend une autre dimension dans l'eau. Et là, le moindre objet banal, un parapluie, t'as l'impression que c'est autre chose, quoi. Plus on avance dans la connaissance, plus on a d'une expérience, et moins on a d'appréhension vis-à-vis du manque de visibilité, parce que l'expérience aidant, on arrive à faire abstraction de ça. C'est-à-dire qu'après, bon, on développe d'autres sens, de sens de l'orientation par rapport au courant, par rapport à ce qu'on touche. On sait à peu près où on est, quoi. Si on arrive sur l'intervention, c'est pouvoir le plus rapidement enfiler la combi. Donc j'ai mis le bas en premier, puis j'ai
J'ai retroussé là, j'ai plus qu'à prendre, c'est quand même. Je l'enfile comme un pantalon directement. Un équipage pour un cadavre en selle pour le Tolbiac. Un équipage pour un cadavre en selle pour le Tolbiac. Oui, c'est bien reçu, je fais le nécessaire. Je vais prendre mon masque parce que si. Mais prendre le masque, ça m'évite de respirer, sinon moi je dégueule moi. Tu passes pas par derrière? Si on le prend par un membre, ça risque de partir. Donc, bon, c'est ça certainement avec le réchauffement, comme le temps est bon. Ça fait combien? Ça fait une semaine qu'il fait à peu près beau temps, donc on a fait pas mal de cadavres. Et souvent, après des périodes de froid, un petit réchauffement, et puis ça remonte. Et même avec le masque, on sent l'odeur quand même. Donc il a aperçu une masse flottante en surface, et donc, en l'occurrence un cadavre. Il nous a appelé et quand on est venu, donc il était posé contre le barrage anti-pollution. Donc il était posé au milieu, voilà, ouais, il était retenu, ouais. À l'intérieur, voilà, c'est ça. Voilà, il était plaqué par le courant contre le barrage. On l'a enveloppé donc dans un brancard souple et on l'a tracté là sur la berge. Donc c'est une femme. Bon là on ne voit pas trop parce qu'elle a la face entièrement mangée par les écrevisses. Donc je ne sais pas quel âge elle peut avoir. D'accord. Déjà fait noyer mais c'était pas trop moche. Ah, celui-là il est spectaculaire, il est impressionnant. Oh oui. Même quelques semaines. Semaines, ouais. Quelques semaines, ouais. Bon, sinon, on l'a pas mal traité, hein, on l'a enveloppé avec douceur, donc il n'y aura pas de traces de manutention sauvage. Bon, elle est bien gonflée. Hein. Il faut qu'on parte. On vous laisse, on a autre chose encore. D'accord. Sur un bateau, on part, il faut qu'on arrive le plus rapidement possible sur le terrain, qu'on s'équipe et qu'on aille sauver une personne ou essayer de rentrer dans un véhicule. On a beau dire oui, vous êtes plongeur, vous êtes amené à plonger en naufrage, mais c'est toujours, c'est jamais bien agréable, hein. On se force quand même des fois. J'ai fait du sport très tôt et donc je me voyais pas enfermée dans un bureau non plus. Donc j'ai pas choisi la carrière de prof de gym pour pas faire comme mon père. Mais c'était une carrière qui... C'était pas ma vocation de rentrer dans la police, mais ça correspondait à mon caractère. Et donc ma famille l'a bien compris aussi. Il y en a qui m'ont regardé avec un autre regard, qui comprenaient pas. Et alors que moi j'étais rentrée pour sauver les gens.
rien, hein. Dealer, y a rien. Hein. On appelle ça une clarinette. Ça aussi, c'est une clarinette. On a une autre là-haut. Clarinette partout. Le principal, c'est de connaître la musique. Ça l'ennuie. Et on connaît que si on a un prix. C'est vrai que depuis ce matin, on n'a pas arrêté. Si c'est pas le cadavre, ça a été un accident du travail donc à bord d'un bateau. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Bon, ben là, on part sur un relevage de véhicule. L'éclusier nous a téléphoné ce matin. Un véhicule a été balisé, mais il le gênerait à la sortie de son écluse. Donc voilà. Et puis ça se trouve, demain, il n'y aura rien. On prend les choses comme elles viennent. Un petit peu plus de femmes, ça serait bien. Voilà. Non, ils nous servent bien quand même. Hein. Toutes les tâches difficiles, ingrates, on est bien content de les avoir. Non, je plaisante. Non, c'est une évolution. Hein, donc, Je sais pas, ça me gêne pas qu'il y ait des femmes. Ça me gêne pas, non. Il n'y en a pas eu pendant... ça fait une centaine d'années que ça existe. Il n'y en a pas eu pendant une centaine d'années. Maintenant, il y en a, on fait ce qu'il faut pour que ça se passe bien, quoi. Non, pas question de faire avec. Elles sont là, ça va, quoi. Chacun fait son travail, il n'y a pas de problème. Hein. Bien. Vous partez quand ça arrivera bien là, c'est tout. Vous partez samedi, c'est ça? Pour être affecté à la fluviale, on passe le concours pour être plongeur. Et ensuite, on a une formation par la brigade fluviale et on va faire des stages avec les gendarmes. Donc, non, simplement, j'étais un peu aquatique, quoi. J'ai fait de la natation étant jeune. Et puis après, bon, on apprend sur le tas, quoi. Mais bon, c'est une bonne formation quand même, il n'y a pas de problème. Pardon. En entrée, je fais un petit chèvre chaud. Et après, c'est purée maison avec des cuisses de poulet au four, avec une salade d'endives. Et en dessert, je leur fais des poires de lait. S'il y a une plongée, le plat il va cramer. Là, on est bien. Avec un pilote qui nous donne toute confiance, on mange tranquille, apaisé. De métier, 10 ans de chauffeur routier et avec un beau-frère qui était à la maison un petit peu avant et une copine de la préfecture de Rennes qui me dit il y a une entrée à la police nationale puisque tu en as marre de la route. Je lui ai dit j'ai l'impression que tu te fous de moi et ma femme m'a envoyé les papiers, m'a envoyé faire le concours d'entrée et puis je suis arrivé à l'école de police pour la mairie de Paris. Et donc voilà comment je suis rentré à la police.
Après, direction le garage central pendant 2 ans et demi. Et tout bêtement, en apprenant que la fluviale existait, je dis pourquoi ne pas être mécano sur les bateaux, c'est pas mal. Pour un breton du bord de mer, ça fait un marin d'eau douce. Et puis la fluviale, c'est quand même un service phare, qu'on aime bien. Et c'est un service, parfois, où les gens nous font coucou quand on passe avec les bateaux. C'est quand même mieux que de se faire insulter. Alors donc, c'est pour ça la fluviale. Et puis c'est spécifique. J'aime bien ne pas ressembler à tout le monde aussi. Faire son petit truc spécial. Alors mécano, bon, comme il manquait de monde à l'époque, comme il manque toujours maintenant, et j'aimais la mécanique, mais j'aimais pas trop la discipline à l'époque. Alors j'ai tout eu, la fluviale, discipline et mécanique. Ah oui, d'accord, ouais, voilà, tout à fait. Ouais, je vois. Et je crois que tu croches dessus. Ouais, en fin de compte, on remonte environ 50 voitures par an. Donc les circonstances, c'est souvent comme aujourd'hui, quoi. C'est des mariniers qui nous signalent avoir talonné à un endroit précis. Donc ensuite, nous, on va voir avec des plongeurs et on détermine ce que c'est. C'est rarement des hauts fonds, hein, des amas de vase ou des choses comme ça. C'est souvent des véhicules. Donc là, à partir de ce moment-là, on fait le nécessaire pour élinguer et sortir le véhicule. C'est souvent des voitures volées. Quelquefois aussi, on pense des escroqueries à l'assurance. Quand c'est pas des vols ou des escroqueries, ça arrive que ce soit des suicides. Mais enfin, c'est toujours dans le même schéma, quoi. Souvent, on les retrouve dans des endroits assez discrets. Quelle est la composition de l'équipage? Corbizet, Jacquin. Ça, c'est un bateau de mer, on se demande ce qu'il fait là. On se demande comment ils font pour le bouger et puis à quoi il sert. C'est bien d'avoir des renseignements un peu sur sur tout ce qui navigue dans Paris, hein. Savoir à quoi ça sert, qui l'appartient, éventuellement s'il est en règle. C'est pour... Là, il n'y a pas d'espace de perdu, hein. Toutes les berges sont occupées, il n'y a pas 50 cm de libre, hein. Quelle Renault, c'était super, hein. La Renault. Pas la 4 chevaux, celle avant, quoi. Mais c'était vraiment des voitures à l'ancienne, quoi, comme des tacos, quoi. La 4 chevaux, elle a été conçue pendant la guerre, hein, je crois. Ouais. Et là, tout est détérioré maintenant. Et c'est drôle de sentir un silence et de s'imaginer ce qui a pu se passer, ce que les milliers de gens qui ont pu passer dans ces usines, qui travaillaient, ça devait sentir l'huile et tout. Il y avait encore des odeurs, des tableaux de commande. Ça faisait drôle, on avait l'impression que les gens étaient partis comme ça, quoi. Un jour, c'était arrêté et hop, tout le monde s'en va. Et l'usine, je crois qu'elle fait 2 km de long, en long. Ça là, où c'est marqué Union Normande, c'était des cuves de transport d'hydrocarbures dans un bateau. Le type les a assemblés pour en faire une habitation flottante.
connaissais pas la police. Je savais même pas que ça existait d'ailleurs. Non, c'est vrai. Et dans ma ferme en Bretagne, il n'y avait pas de police. C'était après. Et donc on est avec les gendarmes qui nous coursaient avec nos vélos sans lumière. 10 francs l'amende. 1000 francs à l'époque. Et à l'époque, un gendarme, c'était pire que le père. Maintenant, les keufs, c'est de la broutille. Il n'y a plus de jeunesse. Il manque l'instruction civique. Moi, dans mon idée, pour pouvoir faire du secours et travailler sur un bateau, il fallait être breton ou habiter sur le littoral, quoi. Nous, on est soumis aux mêmes règles que nos collègues du service général. Hein. C'est-à-dire que bon, nous, notre secteur il se limite sur la Seine et on fait des rondes permanentes sur la Seine. Un policier, pour représenter la République et puis pour affirmer sa citoyenneté, ne doit pas être forcément répressif, quoi. Ça peut être quelqu'un qui est là pour aider, pour porter assistance et puis pour sortir les gens de l'embarras. C'est ce qu'on fait et puis je pense qu'on est apprécié comme ça sur le fleuve. La brigade fluviale, elle existe depuis 1900. Et puis voilà, pourvu que ça dure encore longtemps comme ça, et il n'y a pas de raison que ça change. Merci. Ouais. Le sport, c'est vraiment une passion pour moi. Je faisais un petit peu de boxe américaine, de la natation, du muscule aussi. Et j'ai toujours rêvé, étant gamin, de partir à la chasse aux bandits. Aller sauver la veuve et l'orphelin. Puis j'aimais aussi la plongée, donc c'est bon, là, j'ai vraiment eu une chance incroyable, puisque quand j'ai pu allier donc à la fois le goût pour la plongée et la vocation dans le métier de policier. C'est vrai que c'est quand même utile. Quand la Seine est en crue en plein hiver, là, souvent on se trouve emporté en plongée par le courant et quelquefois on s'accroche aux échelles qui sont sur les berges ou au tronc d'arbre. Et là il faut maintenir accroché assez longtemps. Il est arrivé une fois où un collègue a plongé pour une personne à l'eau. Donc il a, en plein hiver, l'eau était froide et le courant assez fort. Il a réussi donc à le maintenir en surface et il s'est accroché sur un anneau sous un pont. Et il a maintenu quand même assez longtemps, donc il maintenait le gars avec le courant assez fort. Bon, ça va, il était sportif, donc il a pu maintenir le type en surface, quoi. Donc c'est pour ça, manier les poids, faire un petit peu de footing et de nage, c'est vraiment bien, c'est vraiment utile. On a maintenant le bateau en sécurité, on ferme tout et on va faire le ménage. On va se transformer en Conchita. Bah quand tu veux, hein. Le plus dur, c'est d'arriver à tout faire bien, hein. Mais c'est pas facile, ça. Ça demande du... Il y a tellement de véhicules, tellement de bateaux, tellement de sortes d'interventions différentes que il faut toujours se maintenir en bonne condition pour jamais être désorienté. Parce que en plus les bateaux sont tellement différents les uns des autres. Il y a des bateaux, vous avez vu, des bateaux de 22 mètres, et puis après, 5 minutes après, vous pouvez monter sur un bateau de 4 mètres. Dans le 22 mètres, il va à 10 à l'heure, et l'autre, il va à 80 à l'heure. Il ne faut pas se demander où est le levier de vitesse, il ne faut pas réfléchir. Surtout qu'on agit souvent que sur des interventions rapides. C'est pas toujours facile.
Ça me rappelle le 31, c'est une bonne petite soirée qui devait se présenter bien avec le feu d'artifice à la Tour Eiffel. Ça a été une catastrophe. Une catastrophe. On s'est pris des canettes sur la tête, on s'est fait insulter, de la pluie, c'était affreux. Puis du boulot toute la nuit, c'était... quand on se met en route, on ne sait jamais sur quoi on va tomber, quoi. Ça peut être bien, mais ça peut être terrible, quoi. Il y a d'abord des gens qui ne nous aiment pas, hein, c'est sûr. Hein. Il y en a qui ne supportent pas le Bleu Marine, mais la majorité des gens qu'on côtoie, ça se passe très très bien. Très bien. Puis il n'y a jamais besoin de menacer, de PV, c'est toujours, on demande gentiment et ça se passe bien. Il y a des irréductibles comme partout, mais bon. Bon, après, il nous reste la voie légale pour les remettre dans le droit chemin. Hein.